Suite à une action dans le cadre du mouvement intersyndical et interprofessionnel contre la réforme des retraites, on a organisé en intersyndical une opération de distribution de tracts aux abords du passage à niveau d'Arvan. La SNCF a déposé plainte en disant qu'on avait bloqué les trains, ce qui n'est pas avéré puisque nous on n'a pas vu de train, on a juste distribué des tracts d'appel à la manifestation suivante qu'il y avait. Donc c'était une opération qu'on a faite le 30 mars, il devait y avoir une manifestation probablement dans les jours suivants. Voilà, donc la gendarmerie a fait son travail, a demandé si j'étais au courant, si je connaissais les organisateurs, évidemment. Je n'avais rien de tout cela à leur fournir comme indication. Attachés de manière indéfectible aux libertés syndicales et aux droits de grève, nous condamnons la répression des militants syndicaux et exigeons l'arrêt de toutes les procédures en cours à leur encontre. Lorsque l'on est militant syndical, on agit dans l'intérêt général des salariés et de la population. C'est bien pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui pour soutenir Jérémy et à travers lui tous les militants et militantes syndicaux. Nous sommes inquiets des violences et des répressions qui ont eu lieu à l'occasion des différents mouvements sociaux de ces dernières années. Les gilets jaunes, les manifestations à l'occasion de la crise sanitaire, à l'occasion de la loi sur la sécurité globale et des 2 réformes sur les retraites. Effectivement, c'était important pour la CGT et pas que, puisqu'on a eu le soutien d'autres organisations syndicales. C'était important de montrer qu'on ne veut pas laisser les faits de grève ou les actions syndicales se laisser criminaliser. C'est une pression considérable qui est mise sur les militants syndicaux de la CGT, qui reste inacceptable. On a d'autres camarades, des Minénergie, des cheminots, qui sont convoqués régulièrement pour des faits de grève ou d'action syndicale. Donc c'était important qu'on se réunisse pour montrer notre solidarité à l'égard de tous les camarades et continuer à dénoncer les pressions qui sont exercées par le gouvernement, par l'intermédiaire des procureurs. Dans la dernière période, et notamment parce que le mouvement était extrêmement fort, on a en France à peu près 700 syndiqués, et très majoritairement de la CGT, qui sont convoqués, alors soit des secrétaires de fédération comme Sébastien Ménesplier, qui est au bureau confédéral de la CGT, soit des camarades qui ont été en pointe dans la lutte comme les camarades de Minénergie ou des cheminots. Et donc c'est une pression considérable qu'on se doit de combattre. Les salariés ont le droit de se défendre, de s'organiser et de ne pas subir de pression ni dans les entreprises privées ni de la part de l'État. C'est une pression qui reste inacceptable et qu'on doit dénoncer en étant le plus nombreux possible à chaque fois. Merci à vous. C'est très important pour Brioude. De mémoire, c'est la première fois qu'il y a un représentant de l'union locale de Brioude qui est convoqué à la gendarmerie. Et donc c'était important de marquer le coup. Et j'en profite pour remercier tous les camarades du Cantal, du Puy-de-Dôme et d'ailleurs qui sont venus apporter leur soutien et exprimer leur solidarité et également leur colère face à cette pression inacceptable.